J'ai découvert que rien dans la vie ne vaut la peine à moins de prendre des risques. Rien. Nelson Mandela a dit qu'il n'y a aucune passion à trouver dans le fait de jouer petit, de se contenter d'une vie qui est inférieure à celle dont on est capable de vivre. Maintenant, je suis sûr que dans vos expériences à l'école, en postulant pour l'université, en choisissant votre filière et en décidant de ce que vous voulez faire de votre vie, des gens vous ont sûrement dit de vous assurer d'avoir un plan de secours, d'avoir quelque chose sur quoi vous appuyer. Mais je n'ai jamais compris ce concept d'avoir un plan de secours. Si je tombe, je ne veux pas tomber en arrière, je veux tomber en avant. Je me dis qu'au moins, de cette façon, je verrai où je vais atterrir. Sans constance, vous n'irez jamais au bout de vos projets. Faites ce qui vous passionne, prenez des risques. N'ayez pas peur d'échouer. Il y a un vieux test de QI avec 9 points, où il fallait tracer 5 lignes à l'intérieur sans lever le crayon. La seule façon de réussir était de sortir du cadre. N'ayez pas peur de penser en dehors du cadre. N'ayez pas peur d'échouer, et d'échouer grand. Rêvez en grand. Mais souvenez-vous que les rêves sans objectif ne sont que des rêves. Reggie Jackson a été éliminé 2600 fois dans sa carrière, un record dans l'histoire du baseball. Mais on ne parle pas des échecs, les gens se souviennent des home runs. Thomas Edison a fait 1000 expériences ratées. Vous le saviez? Moi non. Parce que la 1001e a donné la lumière. Chaque expérience ratée vous rapproche du succès. Vous devez prendre des risques. Vous échouerez à un moment donné de votre vie. Vous perdrez. Vous vous embarrasserez. Vous échouerez dans quelque chose, c'est certain. Et je sais que ce n'est peut-être pas le message traditionnel pour une cérémonie de remise des diplômes, mais bon, je vous le dis, embrassez l'échec parce que c'est inévitable. Dans le métier d'acteur, on échoue tout le temps. Au début de ma carrière, j'ai auditionné pour un rôle dans une comédie musicale à Broadway. C'était le rôle parfait pour moi, à part que je ne savais pas chanter. Je n'ai pas eu le rôle. Mais vous savez quoi? Je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas reculé. Je suis sorti de là pour me préparer à la prochaine audition, et à la suivante, et à la suivante. J'ai prié, mais j'ai continué à échouer encore et encore. Mais cela n'avait pas d'importance parce qu'il y a un vieux dicton qui dit « Si vous restez assez longtemps chez le coiffeur, vous finirez par avoir une coupe de cheveux. Alors, vous aurez une opportunité, et je l'ai eue. » L'année dernière, j'ai joué dans une pièce intitulée « À Broadway ». Mais voici le truc, c'était le même théâtre où j'avais échoué à ma première audition 30 ans auparavant. Le point est que chaque diplômé ici aujourd'hui a la formation et le talent pour réussir. Mais avez-vous le courage d'échouer? Si vous n'échouez pas, c'est que vous n'essayez même pas. Je le répète, si vous n'échouez pas, c'est que vous n'essayez même pas. Pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Imaginez que vous êtes sur votre lit de mort et qu'autour de vous se tiennent les fantômes de votre potentiel non réalisé, les fantômes des idées sur lesquelles vous n'avez jamais agi, les fantômes des talents que vous n'avez pas utilisés. Et ils sont là, autour de votre lit, en colère, déçus et contrariés. Ils disent « Nous sommes venus à toi parce que tu aurais pu nous donner vie, mais maintenant, nous devons aller au cimetière avec toi. Alors je vous demande aujourd'hui, combien de fantômes seront autour de votre lit lorsque votre heure viendra ?» Je reviens tout juste d'Afrique du Sud, c'est un pays magnifique. Mais il y a des endroits là-bas, avec une pauvreté terrible, qui ont besoin d'aide. Et l'Afrique n'est que la pointe de l'iceberg. Le Moyen-Orient a besoin de votre aide. Le Japon a besoin de votre aide. L'Alabama a besoin de votre aide. Le Tennessee a besoin de votre aide. La Louisiane a besoin de votre aide. Philadelphie a besoin de votre aide. Le monde a besoin de vous. Vraiment, nous avons besoin de vous, jeunes gens. Je ne parle pas au nom de tous ceux qui sont ici, mais je sais que moi, je deviens un peu plus gris. Nous avons besoin de vous, les jeunes. Parce que souvenez-vous de ceci, vous devez sortir et donner tout ce que vous avez, que ce soit votre temps, votre talent, vos prières ou vos trésors. Que ferez-vous de ce que vous avez? Je ne parle pas de combien vous avez. Certains d'entre vous sont des étudiants en commerce. Certains sont théologiens, infirmiers, sociologues. Certains d'entre vous ont de l'argent. Certains ont de la patience. Certains ont de la gentillesse. Certains ont de l'amour. Certains ont le don de la longanimité. Quoi que ce soit, quel que soit votre don, que ferez-vous de ce que vous avez?
Voici maintenant mon dernier point à propos de l'échec. Parfois, c'est la meilleure façon de comprendre où vous allez. Votre vie ne sera jamais un chemin droit. J'ai commencé à l'université Fordham en tant qu'étudiant en médecine. J'ai suivi un cours appelé. Je ne pouvais pas le lire, je ne pouvais pas le prononcer, et encore moins le réussir. Alors, j'ai décidé d'étudier le droit, puis le journalisme, et sans objectif académique, mes notes ont pris une direction tout à fait différente. J'avais une moyenne de 1,8, et l'université m'a très poliment suggéré qu'il vaudrait mieux prendre un peu de temps pour réfléchir. J'avais 20 ans, et j'étais au plus bas. Puis, un jour, je me souviens de la date exacte, le 27 mars 1975, j'aidais ma mère dans son salon de coiffure. Elle en était propriétaire à Mount Vernon, et il y avait cette vieille femme qui était considérée comme une des aînées de la ville. Je ne la connaissais pas personnellement, mais je regardais dans le miroir, et à chaque fois que je le faisais, je pouvais la voir derrière moi, et elle me fixait. Elle ne faisait que me regarder. À chaque fois que je la regardais, elle continuait à me donner ses regards étranges. Elle a finalement enlevé le sèche-cheveux de sa tête et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit « Jeune homme, j'ai une prophétie spirituelle. Tu vas voyager dans le monde entier et parler à des millions de gens. » Et dans les années qui ont suivi, tout comme cette femme l'avait prophétisé, j'ai voyagé dans le monde entier et j'ai parlé à des millions de gens à travers mes films. Des millions qui, jusqu'à ce jour, ne pouvaient pas me voir et que je ne pouvais pas voir. Ils ne pouvaient que voir le film. Ils ne pouvaient pas voir le vrai moi. Mais je vous vois aujourd'hui, et je suis encouragé par ce que je vois. Je suis renforcé par ce que je vois. Prendre des risques ne concerne pas seulement le fait de postuler pour un emploi, mais aussi de savoir ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. C'est être ouvert aux gens et aux idées. Les risques que vous prenez, les gens que vous rencontrez, les personnes que vous aimez, la foi que vous avez, c'est cela qui vous définira. Ne soyez jamais découragés, ne vous retenez jamais, donnez tout ce que vous avez. Et lorsque vous tomberez tout au long de votre vie, souvenez-vous de ceci, tombez en avant.